hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers cherchent à vous transmettre pour la période du 15 juin au 15 juillet 2024. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains Capricornes dès à présent, parler à d'autres au mois de juillet, voire au début du mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc prenez ces messages avec beaucoup de discernement. Vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Peut-être que ce message ne vous parlera pas du tout. Et dans ce cas-là, je vous invite à aller regarder, quoi qu'il en soit, la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments de messages, d'autres messages. Voilà, aujourd'hui j'ai l'occasion d'utiliser l'oracle de la musique, un oracle que j'ai créé en compagnie d'Irtis, une illustratrice. On va découvrir quelques énergies, si vous voulez en découvrir un peu plus, il y aura très vite de nouvelles vidéos pour le découvrir plus précisément, et vous pouvez bien sûr l'acquérir si vous appréciez mon travail, soit d'auteur ou soit sur cette chaîne. Je vous en remercie. On commence avec l'énergie principale de ce message de vos guides, avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons comme message la justice inversée. Alors peut-être ressentez-vous une certaine forme de froideur à votre égard ou quelque chose qui vous semble injuste peut-être. Tout simplement, la justice inversée, c'est quand quelque chose n'est pas totalement bien placé par rapport à nous et qu'on nous sent injustement traité, par exemple, ou quand on sent que il y a quelque chose de froid. Alors, soit c'est vous qui êtes un peu froid et on vous juge par rapport à ce côté un peu très en retrait, un peu adulte, un peu avec une certaine forme d'incapacité à être dans une légèreté, une joie, parce que l'instant est grave, l'instant est important à vos yeux, ou quelque chose comme ça. Ou soit tout simplement, vous êtes traité de façon un peu froide, un peu injuste, ça manque de légèreté peut-être, il y a peut-être un sentiment que on ne vous regarde pas tel que vous êtes, que vous apprécie pas tel que vous êtes, ou quelque chose comme ça. La justice, c'est être authentique, et donc ici peut-être que le regard que l'on a sur vous n'est pas authentique, on ne vous voit pas tel que vous êtes, ou vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. La justice inversée nous parle de nos torts et de ce que l'on fait de bien et de ce que l'on fait de mal. Donc il y a quelque chose ici où on a l'impression que qu'on vous regarde particulièrement ou que vous vous sentez observé peut-être par une certaine forme d'injustice. Ça ne va pas dans votre sens, les choses ne vont peut-être pas dans le sens que vous souhaiteriez, et vous trouvez ça peut-être totalement injuste. En dos de deck, on a cette impératrice qui est à l'endroit, qui nous parle de charme, d'attirance, de communication. Donc il y a peut-être quelque chose qui est injuste dans la communication, dans le regard que l'on porte sur vous, dans l'image que vous reflétez, ou dans ce que l'on ressent sur vous. Mais cette impératrice, elle nous parle de votre abondance aussi. Alors peut-être que vous remettez en cause votre capacité à être créatif, à communiquer, alors que ce n'est pas que vous. Il faut être plusieurs pour partager le parfum de l'injustice et de la critique. Donc peut-être que vous êtes tout simplement un peu sévère avec vous, un peu injuste aussi par rapport à la situation que vous vivez. On va essayer bien sûr d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, notamment avec la vibration qui vous accompagne, puisque dans cet oracle de la musique, il y a les 7 notes de musique qui représentent les 7 chakras. Et donc, le chakra qui ressort ici, c'est la note Ré et le chakra sacré. Le chakra sacré nous parle d'une énergie où, finalement, avec cette injustice, il y a une certaine forme d'intolérance qu'on peut ressentir, ou on ressent une certaine forme d'hyper-émotivité face à certaines choses. Peut-être qu'on est jugé parce que on trouve qu'on manque de naturel, ou on a du mal nous-mêmes à être naturel par rapport à des attentes que l'on a.
La note Ré coïncide finalement avec le fait de s'accepter soi-même et de s'aimer soi-même, hein, quelque part. Donc ici, peut-être que vous avez du mal à accepter le fait d'être différent des autres ou de refléter une autre image. Et, et le, et le fait est que vous avez soit un sentiment de jalousie par rapport au fait de ne pas être traité de la même façon ou d'être traité injustement, soit vous vous sentez trop différent, vous remettez en question un sentiment de froideur, quelque chose comme ça, soit on est froid avec vous, encore une fois, ou soit vous reprochez d'être trop froid. Voilà, il y a quelque chose sur l'acceptation de qui vous êtes qui est à voir ou à retravailler d'après vos guides ici, parce que finalement, avoir le sentiment de s'autosuffire peut vous aider, par exemple, avoir le sentiment de pouvoir être flexible, de pouvoir être aussi en capacité de, comme vous vous acceptez vous-même, vous pouvez aussi jouer avec votre personnalité, être plus créatif, vous relever aussi, avoir une meilleure estime de soi. Ici, il y a quelque chose qui vous fait peut-être traverser entre guillemets, une épreuve qui remet en cause votre estime tout simplement de vous-même, votre capacité à créer votre monde, à être ce que vous êtes, qui vous êtes, tel que vous êtes, avec fierté, entre guillemets. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette énergie du chakra sacré. Le chakra sacré, pour entre guillemets, pour le retravailler, on va dire, pour le soigner s'il est un peu en déséquilibre, nous invite avec l'oracle de la musique. On peut faire des soins musicaux, notamment avec les bols chantants, hein, parce que chaque bol a une fréquence tout à fait particulière. Et ici, on parle de la fréquence 417. Donc, si vous avez un bol chantant sur la fréquence du 417, vous pouvez tout à fait méditer en l'écoutant, en écoutant cette fréquence tout à fait spécifique. Vous pouvez également faire des exercices de méditation avec le son, les vibrations du son VAM et E, donc n'hésitez pas. Et ce qui vous aide, hein, entre guillemets, à vous sentir vous-même, c'est d'écouter ou de jouer des instruments de son grave, plutôt comme des bâtons de pluie, le tambour d'eau, le piano, de l'orgue. Si vous appréciez, vous pouvez écouter ces instruments pour vous aider à vous connecter justement avec votre chakra sacré. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à faire des bains, des douches en musique, en vous reliant de l'eau en conscience. Ça vous aidera à vous purifier de certaines blessures du passé et d'aller de l'avant. C'est ce que nous dit en tout cas cette carte. Alors, toujours avec l'oracle de la musique, hein, je vous rappelle que vous trouverez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet et les énergies qui vous accompagnent d'une façon plus générale avec la guidance générale. La deuxième énergie, la musique techno. La musique techno, c'est le rythme, c'est l'impulsion. Il y a ici une impulsion, il y a sans doute une dynamique, des choses qui s'accélèrent, qui vont vite, et peut-être que vous avez l'impression que soit vous avez du mal à suivre la rythmique, soit les gens ont du mal à vous suivre quelque part, parce que cette énergie, elle vous fait finalement prendre votre route. Cette musique techno, elle nous dit que les choses bougent quand même pour vous. Alors, vous avez du mal à les voir peut-être, hein, parce que vous sentez ce sentiment d'injustice, peut-être de voir que les autres vont plus vite que vous. Il y a quelque chose qui est... il y a une situation sans doute que vous vivez, que vous trouvez injuste, parce qu'elle est excitante, parce qu'il y a quelque chose qui se joue ici, il y a quelque chose qui se met en route. On parle de propulsion, de progrès avec cette énergie de la musique techno, et on sent que soit vous avez du mal à suivre la cadence, soit il y a une problématique qu'on puisse vous suivre dans cet élan. Donc ici, on essaye de décoincer une solution, et la solution, elle passe par l'amour de vous et d'accepter que vous êtes différent et qu'on vous appréciera d'autant plus parce que vous êtes qui vous êtes, tout simplement. Donc d'avoir
d'avoir une bonne estime de soi, c'est aussi d'être en paix avec son image, hein, quelque part. La deuxième énergie, la cornemuse. La cornemuse, on le sait très peu, mais la cornemuse est un instrument guerrier. Hein. On l'utilisait pour faire peur, pour faire fuir, pour casser les oreilles tout simplement de l'ennemi. On voit ici un char, du moins un char. C'est pas un char, je sais même plus comment ça s'appelle. Un obus, voilà, bon. Oh zut, pourquoi j'ai un bug comme ça? Bon, on sent qu'il y a ici des bombes, hein, entre guillemets, et il y a un aspect un peu stratégique. Alors ça nous parle peut-être de concurrence, de compétition. Ici, il y a un élan de compétition. Peut-être qu'on attend d'être apprécié dans une situation où il y a peut-être d'autres concurrents, d'autres personnes, et ça peut évoquer justement une certaine forme de jalousie ou d'avoir du mal à tirer son épingle du jeu ou d'avoir le sentiment qu'on a du mal justement. Hein. Mais ici, ça nous parle peut-être de ruse, de stratégie. Vous êtes peut-être plus rapide ou plus lent que les autres, mais vous pouvez arriver à vos fins aussi. Hein. Donc ici, ça nous dit quand même que vous êtes avant tout votre propre ennemi, j'ai l'impression, parce qu'il y a une dynamique et que vous êtes propulsé quelque part dans une certaine forme de compétition et peut-être que vous faites peur tout simplement parce que vous êtes peut-être plus comment dire, plus il y a une certaine forme de froideur, de stabilité. Ici, ça nous parle justement de cette stabilité. Vous êtes en train de vivre probablement une situation, on nous dit, qui nécessite d'être stable, et finalement, il y a quelque chose qui vous déstabilise dans ce côté d'être un peu contesté, ou voilà, de voir certaines stratégies qui fonctionnent peut-être mieux que les vôtres, ou de douter de vos stratégies. Mais ça passe d'abord, avant tout, par l'acceptation que vous êtes différent et de vous aimer tel que vous êtes. Vous proposez autre chose que les autres. Soit ça passe, soit ça casse, mais de toute façon, vous ne pouvez être personne d'autre que vous-même. C'est ce que nous disent les guides ici. Hein. Donc, acceptez d'être qui vous êtes et de ne pas plaire à tout le monde, par exemple. Vous plairez à quelqu'un d'autre à un autre moment parce que vous êtes justement la personne que vous êtes. Ok. On va regarder avec l'oracle du soleil levant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, pour vous épanouir, pour vous sentir bien. Sur quoi vous pouvez vous appuyer. Nous avons l'énergie de l'Aïko. Soyez plus léger. Alors peut-être que justement c'est vous qui êtes tendu, stressé, un peu froid, un peu dur. Ici, le haïku va nous dire apporter de la rondeur, de la joie, de l'amour, de la souplesse, de la tendresse, quelque part. Hein. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est peut-être montrer quelque chose de plus délicat en vous. La partie un peu que vous considérez comme fragile, entre guillemets, que vous avez tendance peut-être à foutre au placard pour pas qu'on vous prenne pour quelqu'un de trop faible, par exemple. Hein. Le haïku, c'est apporter de la rondeur, de la joie, de la légèreté. On sent toutes ces feuilles qui s'envolent ici, ces feuilles d'érable notamment. Voilà, donc ça peut vous aider à être plus délicat. Alors peut-être qu'aussi on parle d'une certaine forme de délicatesse vis-à-vis de vous. Soyez plus sympa, soyez plus bienveillant avec vous. Ne soyez pas trop dur, justement. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, vous fragilise, vous ralentit ici et déséquilibre un peu votre épanouissement actuellement, sur quoi vous pourriez travailler notamment? Les grues. Les grues, c'est justement c'est de créer un lien fidèle, créer quelque chose un lien plus fort, plus s'allier, trouver des alliés qui vous proposent peut-être problème ici, c'est comment dire,
de refléter une image de confiance peut-être, qu'on puisse vous faire confiance, qu'on ait envie de s'allier avec vous. Il peut y avoir ça qui vous déséquilibre parce que justement vous doutez de vous-même, parce que peut-être les liens ne se font pas aussi facilement que vous l'espériez ou que vous l'attendiez dans une situation. Peut-être qu'en attendant un peu moins de ce lien, en étant plus dans une certaine forme de légèreté ou apporter un peu plus de sourire à une situation, en étant peut-être un peu moins sérieux, peut-être vous attirerez davantage les regards. Donc il est peut-être question d'être un peu plus stratégique ici. Alors, avec le tarot d'Irtis qui a également illustré donc mon oracle, ici, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer avec le haïku? Nous avons l'énergie du 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle nous parle des efforts que vous faites, de la persévérance concrète dans les actes, des petites graines que vous mettez. Soyez plus tendre, soyez plus délicat, ça sera payant. Ici, il y a quelque chose qui sera davantage payant. En tout cas, les efforts que vous faites porteront leurs fruits. Alors, peut-être que vous trouvez ça injuste à ce jour, mais il y a peut-être une raison pour cela. Vous n'attirerez pas forcément les personnes que vous pensiez attirer, mais vous en attirerez d'autres qui seront, quoi qu'il arrive, payants. Ces liaisons, ces relations. Il y a quand même quelque chose qui est payant. Le 7 de Pentacle, c'est mettre une petite graine et voir le fruit, justement, le fruit de notre travail et porter ses fruits. Quelle est l'énergie qui accompagne la grue ici, qui vous ralentit, qui vous déstabilise, sur laquelle vous pourriez travailler? Le roi de coupe, il y a trop d'émotions, il y a l'hyper-émotivité dont on parlait avec le chakra sacré ici. On a du mal à gérer son émotionnel, on a du mal à être, à être créatif, à être, comment dire, généreux ou quelque chose comme ça, à partager. Il y a quelque chose qui vous empêche de totalement partager, une certaine pudeur, une certaine... Peut-être ce genre de choses. Le roi de coupe, il est censé maîtriser ses émotions. Et ici, ce qui vous pose problème, c'est justement peut-être une mauvaise gestion de ses émotions. Ok, alors on continue avec les conseils que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre au travers de ce tirage. Quels conseils souhaite-t-on vous transmettre ici, les amis Capricorne? Bah, celle-ci, elle est tombée. Taureau, Vénus, Verseau et Uranus. Le taureau, c'est ce que nous possédons et ce que nous ne possédons pas, hein, entre guillemets. C'est l'estime de soi aussi, c'est la valorisation des choses. Ici, on sent un village en ruine et ici, cet homme pense qu'il doit tenter sa chance autrement, ailleurs, pour se valoriser ou pour trouver de la valeur. Donc, il y a une nouvelle attitude peut-être pour laquelle il faut opter. Il y a un nouvel amour de soi ici, quelque part. Il faut changer quelque chose dans sa façon de se regarder, de se... J'ai presque envie de dire de se détester, hein, de culpabiliser sur comment on est, comment on agit, comment on aime, comment on montre son charme, sa grâce, ce genre de choses. Il y a une soif d'amour dans le collectif ici aussi. Peut-être qu'il faut changer tout simplement la soif d'être aimé à tout prix par les autres. Que vous devez d'abord vous aimer vous-même avant d'attendre que tout le monde vous apprécie, par exemple. Ça peut remettre en tout cas en cause votre image aussi, l'image avec le taureau. Un deuxième conseil pour les Capricornes, ascendant taureau, ascendant Capricorne, pardon. Les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Un deuxième conseil ici. Le Cancer et la lune. Votre intimité, vos peurs personnelles, vos ressentis, ce qui se passe au plus profond de vous-même. Hein. Il y a des choses qui remontent à la surface. Il y a une situation ici qui fait remonter des choses à la surface qu'on a besoin d'éclairer, qu'on a besoin de mettre en lumière. Ça vous travaille au fond de vous, un manque d'estime de vous, par exemple, un manque peut-être un manque de lumière aussi, quelque part.
Vous avez besoin peut-être d'obtenir la lumière sur vous par rapport à quelque chose que vous essayez de mettre en place et vous trouvez injuste qu'on ne vous accorde pas toute la lumière que vous pensez mériter. Sauf que, en étant convaincu que cette lumière, vous la méritez vraiment, finalement, vous la faites peut-être un peu fuir quelque part. Donc ici, on vous invite à travailler sur votre anxiété, vos peurs, un stress qui est peut-être un peu surévalué quelque part. On sait qu'il peut y avoir une valeur un peu de plainte, hein, quelque part, avec cette énergie ici. Ce besoin d'être consolé, est-ce que vous avez véritablement besoin d'être consolé? Je ne suis pas sûr, je pense que d'abord, vous avez besoin de vous aimer davantage. Voilà, alors on termine avec l'oracle des portes de l'intuition, des messages pour les Capricornes. Ici, nous avons l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Il y a ce que vous ressentez et il y a ce que vous vivez, hein, quelque part. Il y a une intuition, si vous faites les choses telles que vous êtes, c'est que vous êtes guidé vers quelque chose d'autre. Donc écoutez ces ressentis et exprimez-les. L'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors les personnes formidables qui vous entourent, moi j'ai d'abord envie de parler de vous. Parce que c'est vous qui vous entourez le plus, hein, quelque part. Donc reconnaissez la personne formidable que vous êtes, même si vous êtes différent, même si vous avez d'autres choses à offrir, même si vous avez le sentiment d'avoir moins à offrir que d'autres personnes, c'est jamais moins, c'est autre chose. C'est un peu comme quand on dit on aime. Est-ce que tu m'aimes plus que ton ex, par exemple? C'est difficile à dire, moins ou plus. C'est juste que je l'aime différemment que toi. Donc, vous n'êtes pas la même personne, donc je n'ai pas le même amour à vous proposer. Et donc, c'est différent, tout simplement. On ne peut pas comparer l'amour entre deux personnes. On compare juste les différentes personnalités, mais pas l'amour qu'on leur donne. Donc ici, il y a une sorte de déculpabilité à avoir par rapport à l'estime que vous vous portez. C'est vraiment ce que je ressens ici dans ce tirage. Voilà, j'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo, hein, pour me dire si ça vous a parlé ou pas du tout, comment ça vous a parlé, vos témoignages pourraient être tout à fait inspirants pour les autres Capricornes qui vous liront, quoi qu'il en soit. Je vous remercie de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est super important, vous le savez. J'invite toutes les personnes qui habituellement regardent les vidéos et partent sans rien dire, de laisser juste un petit coucou, un petit émoticône de leur choix pour m'aider à faire grimper les vues de mes vidéos et d'avoir un peu plus de visibilité pour mon travail. Je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Capricornes. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.